Salut à tous, salut à toutes. Nouvelle vidéo cette fois-ci dans cette chaîne Bouddhisme Zen pour tenter de parler du karma et de la réincarnation. Ça marche un petit peu ensemble. Et avant-propos, toujours cette parenthèse habituelle mais franchement obligatoire que je ne peux pas éviter de faire sur chaque vidéo, c'est très important pour spécifier à nouveau que je suis moine zen mais que je ne suis pas maître zen. Donc ce ne sont surtout pas des enseignements, je ne suis pas habilité à enseigner, j'en ai pas les compétences. Ici c'est juste un simple partage sans prétention pour peut-être susciter des aspirations chez les gens qui s'interrogent un petit peu sur la voie du Bouddha, mais qui ne la connaissent encore que très peu. Voilà la parenthèse habituelle. Cette fois-ci, exceptionnellement, une deuxième petite parenthèse, parce que pour parler de réincarnation et de karma, cette fois-ci, il se pourrait que je m'avance un peu. Donc de toute façon, ce ne sont pas des enseignements, c'est un partage d'idées personnelles finalement à partir de ma propre pratique. Mais là, je risque de m'avancer un peu, de sortir un peu des sentiers battus par rapport à ce qu'on dit en général dans les grands courants bouddhistes. Donc voilà, prendre mes propos comme une simple idée proposée pour susciter des interrogations, mais à vous de pratiquer par vous-même, rejoindre une sangha, pratiquer, faire zazen avec des gens, pratiquer la voie, étudier la voie, et de réaliser par vous-même ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas par votre propre expérience. Voilà. Donc, la réincarnation. La réincarnation, c'est une notion très ancienne, je suppose, qui vient essentiellement de ce qu'on en connaît d'Inde. Je pense que le Bouddha historique, d'il y a 2600 ans, après son éveil, qui a donné tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on nomme le bouddhisme, toute la voie du Bouddha, je pense qu'il ne s'y refusait pas. Mais d'après ses enseignements, surtout quand on prend connaissance de ce fameux cœur des sutras qu'on appelle le sutra du cœur, ou en japonais l'Anya Shingyo, que je vous invite à connaître, c'est un sutra extrêmement court, mais très profond, très condensé, on l'appelle pas le sutra du cœur pour rien. Beaucoup de choses sont dites dans ce sutra, on trouve des versions françaises partout sur internet du sutra du cœur, de l'Anya Shingyo, et que je vous invite donc à en prendre connaissance. Il y a une démonstration dans ce sutra qui nous porte au-delà de l'idée de réincarnation, parce que cette idée de réincarnation, d'après moi, son problème, c'est qu'elle sous-entend que quelque chose transite d'une existence à l'autre. C'est le principe de la réincarnation, c'est de transiter d'une existence physique, corporelle, à une autre existence. Une transmigration d'existence en existence et ainsi de suite. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui transmigre. Donc ça sous-entend une espèce d'entité qui serait là, un peu immuable, et qui transiterait entre ces incarnations diverses, les unes après les autres. Et cette idée de ce quelque chose qui est présent, qui est immuable, c'est encore, dans le fond, une forme d'attachement au moi, cette idée du moi, toujours et encore ce moi, cette idée qu'on est une entité à part entière, substantielle, autonome, et qui se suffit à elle-même finalement. Quelque chose de stable, d'immuable, une espèce d'entité qui est là, en dualité avec son environnement, puisque s'il y a l'idée d'un moi, c'est qu'il y a l'idée de tout ce qui n'est pas ce moi, c'est-à-dire qui l'environne, avec qui il est en interaction, mais une interaction dualiste. Il y a le moi et tout ce qui est environnant au moi, les circonstances, les conditions, les autres. Et je pense que cette idée de réincarnation, ça part encore
très en profondeur dans cette idée du moi, quelque chose qui serait là, constant, qui nous appartient, une espèce d'entité qui transmigre d'existence en existence. Mais l'éveil du Bouddha, ce qu'on peut retirer du Sutra du cœur, à mon sens, ça va beaucoup plus loin, puisque c'est le démantèlement de toute cette idée du moi, et que les choses seraient vraiment figées, substantielles, existantes par elles-mêmes, alors que toute la démonstration de la voie du Bouddha est essentiellement basée sur la prise en compte de l'impermanence des phénomènes, c'est-à-dire que rien ne dure toujours par lui-même, de façon autonome, que tout ce qui est amené à apparaître, à naître, est amené à disparaître de la même façon, par de multiples lois de cause à effet. Toutes les causes à effet interliées les unes avec les autres créent les choses dans leurs conditions. Par cette simple loi de cause à effet, elles conditionnent les choses dans un moment donné, dans une action donnée, dans une dynamique, mais par ces mêmes lois, le mouvement, la transformation, le changement perpétuel, elles vont finir par disparaître. Et donc, il n'y a rien qui dure toujours de façon autonome et substantielle, c'est l'impermanence. Il y a aussi l'interdépendance qui dit que, justement, rien n'a de soi propre, qui lui soit autonome, individuel, puisque tout est animé par cette interrelation constante entre tous les phénomènes dans une espèce de globalité, une universalité, une unité. Tout est en interdépendance. Rien n'existe de par lui-même de façon totalement séparée, puisqu'il est animé par tous les conditionnements, par toutes les circonstances environnantes, et toutes les causes à effet interliées les unes avec les autres font les choses telles qu'elles sont, mais en totale action unitaire avec toutes les actions environnantes. C'est-à-dire, moi, si je suis là, c'est parce que je respire l'oxygène qui est environnant dans la pièce. Je suis là aussi parce que je m'alimente avec de la nourriture, avec de l'eau. C'est des petits exemples, mais on peut se rendre compte, quand on prend le temps de regarder comme il faut les choses, c'est qu'on est totalement interdépendant de tout notre environnement, des autres, de ce qui se passe. On n'a aucune autonomie qui pourrait perdurer au-delà de l'action interliée qu'on a avec notre environnement. On existe parce qu'on est en totale interaction, et tout existe par cette interaction mutuelle. C'est l'interdépendance des phénomènes. Donc, pris en compte l'impermanence, l'interdépendance, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de moi substantiel, que tout est en unité. Et donc, qu'est-ce qui pourrait bien se réincarner finalement? Mais c'est encore finalement beaucoup mieux, la proposition. Toujours une proposition, hein, j'adore ce mot parce que ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on n'impose rien de façon dogmatique, ce ne sont que des propositions qui demandent à être vérifiées par soi-même, par notre propre expérience. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui est proposé, on en tient compte, on l'étudie, et on l'applique par soi-même, par sa propre pratique, afin de l'expérimenter et de vérifier la pertinence de la proposition. Et donc, ce qui est proposé, finalement, c'est le non-né et le non-fini, le non-commencé et le non-fini. Puisque si tout est interdépendant, c'est-à-dire que rien n'a d'entité qui lui soit propre de façon autonome et substantielle, puisque tout dépend de l'action mutuelle d'un environnement en unité, finalement, eh bien, quand on a dépassé cette idée d'un moi divisé, dualiste, eh bien, on est le tout, on est en unité avec la réalité telle qu'elle est dans sa globalité, dans son ensemble, puisqu'il n'y a plus du tout d'identification. Personne n'est identifié à quelque part, dans un endroit et à un moment donné. On ne s'identifie plus au corps, qui est totalement interdépendant. On n'a plus d'identité, on a dépassé toute dualité, on a réalisé l'unité cosmique de la réalité.
et ça devient le vrai soi-même. Au-delà de cette idée du petit moi renfermé sur lui-même, qui s'identifie, qui dualise les choses, et puis qui se prend pour quelque chose d'immuable. Alors que tout est changement par l'interdépendance. Tout change constamment, tout apparaît, disparaît, se transforme, mais une transformation perpétuelle où on dit que rien ne se crée et rien ne se perd, mais que tout se transforme dans un tout, au sens singulier, c'est une unité. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a ni commencement ni fin, il n'y a que transformation continuelle. C'est-à-dire que si on a réalisé le grand soi, c'est-à-dire au-delà de l'idée du moi séparé, on réalise que on n'est ni commencé ni fini, on est tout ce qui a été, on est tout ce qui est et on est tout ce qui sera, puisqu'il n'y a plus du tout d'identification. C'est le nirvana, c'est la grande libération, ça. Et quand on en est là, il n'y a plus d'idée de vie et de mort, puisque ça, c'est juste les phénomènes pris séparément, de façon dualiste. Mais la vie et la mort, c'est justement le mouvement, la transformation, l'action qui fait apparaître et disparaître une multitude de phénomènes qui, tous combinés en interdépendance, font cette réalité en unité, qui, elle, est ni commencée ni finie, qui n'est qu'un perpétuel changement par la dynamique de l'action, par la transformation. Et une fois arrivé là, plus besoin de se réincarner, puisqu'on a toujours été tout, on est tout et on sera toujours tout. On est libre de toute réincarnation, on n'est ni commencé ni fini. Donc voilà, l'idée c'est de dépasser le moi, cette idée de séparation, de dualité avec l'environnement, de réaliser l'unité de la réalité, puisqu'elle est en mouvement constant par une interrelation constamment liée, où rien n'est indépendant, de ne plus avoir d'identification, et donc de réaliser que cette unité universelle est le vrai nous-mêmes, ni commencé, ni fini. Donc au-delà des notions de vie et de mort, qui sont juste une simple conséquence, une simple dynamique d'action. Et donc c'est une libération finalement qui libère, y compris de toute idée de réincarnation. J'aime à dire, quand on parle un peu de ce genre de sujet dans une conversation avec quelqu'un, j'aime à dire, est-ce que tu te souviens être né? Et quand on fouille bien, qu'on cherche bien, on ne se souvient pas être né. On ne sait pas exactement quand on est né, quand ça a commencé, enfin, quand nous, on a pris conscience d'exister. Il n'y a pas un moment précis où on se souvient exactement, c'est là que ça a commencé, c'est là qu'on est né. On n'a pas ce souvenir. Et en même temps, j'aime à dire, est-ce que tu te souviens d'être mort? On ne se souvient jamais non plus d'être mort. Donc si on ne se souvient pas être né, qu'on ne se souvient pas être mort, pourquoi se poser des questions de réincarnation? Je rappelle que la voie du Bouddha, c'est quelque chose qui insiste vraiment sur la réalisation pleine de l'instant, puisqu'il n'y a rien d'autre que l'instant. On est toujours dans l'instant, quoi qu'il arrive. Toutes les idées du passé, les regrets, les souvenirs, et toutes les idées du futur, l'anticipation, les projections, toutes ces idées, si on regarde bien, elles ne sont toujours réalisées que maintenant. On n'est jamais, quand on pense du passé, quand on pense à propos du passé, on n'est jamais en dehors de maintenant, c'est maintenant qu'on est en train de penser au passé. Et pareil pour le futur, quand on se projette dans le futur, qu'on anticipe, c'est maintenant qu'on est en train de le faire. On peut bien, si on regarde en profondeur, on peut bien se rendre compte qu'on n'est jamais en dehors de maintenant. Il n'y a que l'instant, mais cet instant, en réalité, il est intemporel. Il ne faut pas le voir comme une espèce d'instant éternel qui dure justement dans une notion du temps, mais il faut le voir comme quelque chose d'intemporel, puisque c'est l'instant, mais cet instant contient tout. Il est une globalité, ni commencé, ni fini, puisqu'il est perpétuel, l'instant, on n'est toujours que dans l'instant, on n'est jamais en dehors de l'instant, on peut s'en rendre compte constamment, on n'est que dans l'instant tout le temps. C'est perpétuel, mais pas au sens
du temps linéaire. Enfin, voilà, donc quand on prend en compte tout ça, l'impermanence des choses, l'interdépendance des choses, on peut réaliser cette unité où on comprend le non-né, le non-fini, parce qu'on a dépassé toute identification à un espèce de moi personnel, substantiel, qui serait différencié de son environnement, dualisé, disons, séparé. Et donc, on est dans une forme d'éternité qui se passe dans l'instant. Et on existe maintenant, et on existera toujours, comme j'aime à le dire, dans une forêt, quand un arbre meurt, d'autres arbres sont en train de pousser, et la forêt reste la forêt. L'idée du moi, c'est justement s'identifier à l'arbre, divisé, séparé, qui prend les autres arbres pour d'autres entités. Mais il oublie la nature profonde de la forêt, qui est en soi lui-même. C'est comme aussi cette image très connue de la goutte d'eau dans l'océan. Tant qu'une goutte d'eau se prend pour une goutte d'eau, elle se sent divisée, dualisée, et là, elle voit le début de sa vie, la fin de sa vie. Et elle peut penser à espérer une réincarnation pour subsister, parce qu'on a peur de se perdre soi-même quand on est dans le moi. Mais si la goutte d'eau dans l'océan se rend compte qu'elle est l'océan en elle-même, qu'elle n'est pas séparée, qu'elle n'est pas divisée, elle n'est ni commencée ni finie. Enfin voilà, comment envisager la réincarnation. Mieux vaut, plutôt que de se réincarner, ne pas être né, ne pas être mort, ne pas être fini, disons, mais pas au sens du corps, de la division, du moi. Il faut pas intellectualiser tout ça. Tout ça, on peut le trouver finalement en pratiquant zazen, vraiment zazen, c'est-à-dire tel qu'il est enseigné, tel qu'on peut le comprendre que quand on est vraiment dirigé en pratiquant avec les autres, dans un dojo, dans un groupe de zazen, avec une sangha, en suivant un maître. Parce que le zazen, aussi simple soit-il dans sa forme, simplement s'asseoir, comprendre zazen, ça peut pas être fait de façon trop autodidacte non plus, il faut suivre la sangha pour être dirigé, puis pas trop dérivé, parce que le moi s'approprie tout, justement, il s'identifie, il prend des positions, et il peut s'installer dans des choses qui lui conviennent, mais sans aller vraiment au fond des choses, et sans même s'en rendre compte. Voilà. Et en ce qui concerne le karma, littéralement, le karma, finalement, c'est l'action. C'est pas péjoratif. Très souvent, en Occident, on a cette notion de karma. Ouais, lui, il a un mauvais karma. Lui, il a un super karma. Et puis comme si le karma, justement, de ce qu'on en dit très souvent, découlait d'un espèce d'enregistrement de toutes les actions qu'on a eu menées et qu'on va forcément devoir en découdre, disons, devoir subir tous les effets qu'on a engendrés, comme si c'était une loi punitive, finalement. Mais le karma, c'est beaucoup plus neutre que ça, puisque c'est simplement l'action. Et le karma, il n'est pas forcément individuel, puisqu'il n'y a pas réellement de moi divisé, substantiel. Et tout marche en interrelation, donc tout est en unité, il n'y a pas vraiment de quoi identifier quelque chose à un moment particulier et à un endroit particulier. Tout est une espèce d'énergie commune, de masse, et c'est ça le karma, c'est l'action. Et cette action, elle a vraiment du bon, puisque c'est en elle-même finalement qu'on n'est pas dans le néant. Parce que s'il n'y avait strictement aucune action, aucun mouvement, aucune cause à effet, donc aucun mouvement, tout est totalement figé, ce serait la définition du néant. Si rien ne bouge, que tout est figé, qu'il n'y a plus du tout aucun mouvement, c'est le néant. Donc en fait le karma, l'action, c'est ce phénomène de transformation constante par
une multitude de causes à effet qui sont interliées les unes avec les autres et qui créent cette dynamique de mouvement, de transformation, d'action, et c'est l'apparition de la réalité telle qu'elle est dans l'instant. Tout est le karma, parce que tout est action, et donc tout est conscience finalement, tout est de l'existence, d'existence. Donc le karma, c'est vital, c'est le miracle de l'existence, c'est le mouvement, c'est la transformation, c'est-à-dire c'est ce qui fait que la réalité n'est pas le néant, même quand on dit que quand on parle de la vacuité des phénomènes. Quand on parle de la vacuité dans le zen, enfin dans le bouddhisme en général, on ne parle pas de néant, puisqu'on ne parle pas d'une vacuité globale, on parle d'une vacuité des phénomènes, c'est-à-dire justement cette vacuité que les phénomènes pourraient être pris séparément et pourraient avoir une autonomie qui leur soit propre, indépendamment de tout ce qui les environne. Alors qu'on peut se rendre compte que non, que tout est totalement interdépendant, tout est impermanent, et que donc tout est vide d'un soi-même, tout est simplement expression de la réalité telle qu'elle se fait karmiquement par le karma. L'action, une action globale, unitaire, mutuelle, les multiples causes à effet interliées qui créent le mouvement, avec tous ces phénomènes qui sont interliés, interdépendants, qui s'actionnent les uns avec les autres en unité. Donc il y a une vacuité des phénomènes pris séparément. Donc toute identification finalement est forcément illusoire. Mais il n'y a pas de néant puisqu'il y a mouvement et puis que la réalité est consciente. On est conscient d'exister par les sens, les 5 sens, la vue, le toucher, l'odorat, etc. On perçoit. Et après, c'est là que tout commence, justement. Dès qu'on perçoit, on interprète. Dès qu'on interprète, c'est le moi. Il y a déjà dualité, division, illusion, avec tout ce qui en découle, les actions qui vont être portées vers le moi, et puis qui peuvent créer de multiples souffrances. Mais le karma, il y en a un, c'est-à-dire que comme tout est cause à effet, rien n'est prédéfini. Les effets qui vont être ne sont que conséquences des causes qui sont maintenant. Et donc, on a une entière responsabilité, puisque toutes les causes qu'on engendre auront leurs effets. Et rien n'est prédéfini, c'est à nous d'engendrer les bonnes causes pour avoir les bons effets. Mais toutes les causes et tous les effets sont interliés, ils ne nous appartiennent pas. Franchement, il n'y a pas d'identité, pas d'identification, personne pour s'approprier les choses de façon dualiste. Donc il n'y a pas vraiment de karma individuel, même si on subit le karma, puisque faire une mauvaise action, ça va faire souffrir quelqu'un, on peut facilement en souffrir aussi soi-même. D'un point de vue relatif de la réalité, le karma est très présent. Mais d'un point de vue plus profond, plus absolu de cette réalité, ce même karma qui est là n'est pas individuel, on ne peut pas se l'approprier, c'est un karma universel de multiples actions combinées les unes avec les autres. Donc toute la responsabilité est à nous, puisque rien n'est prédéfini, tout est cause à effet, mais que notre propre karma ne dépend pas que de nous, que de nos actions, parce qu'il dépend de l'action de tout ce qui nous environne, qui est combiné à nos propres actions, qui est interlié à nos propres actions. Donc voilà, moi je pense que s'attacher à avoir un bon karma en faisant des bonnes choses, c'est pas très juste, dans le sens où justement c'est encore le moi qui cherche à améliorer son existence en provoquant un bon karma, alors que le bon karma, ce serait justement de dépasser le moi et finalement, une fois devenu tout, de créer des bonnes actions, des actions justes envers ce tout, puisqu'il n'y a plus d'identification à un moi, et tout étant devenu soi-même,
Le bon karma, c'est de s'harmoniser à l'universalité des choses et à la réalité des choses, que sont l'impermanence, l'interdépendance, la vacuité des phénomènes. Donc voilà, le karma, il faut voir ça comme l'action globale dans laquelle on a toute responsabilité, mais ne pas s'y attacher pour se l'approprier afin d'avoir un bon karma plutôt qu'un mauvais karma. Il vaut mieux viser un karma juste pour autrui. Si on est dans la dualité, mieux vaut faire preuve de compassion, aller vers autrui. Si on réalise l'unité, on se pose même plus des questions de karma, c'est parce que le fait même de ne pas s'identifier, la justesse, il n'y a plus personne pour s'approprier et pour dire ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. C'est simplement la réalité qui s'harmonise face à elle-même pour ce qu'elle est, dans ce qu'elle est. Et la justesse, elle se trouve finalement par elle-même au-delà de toute identification qui pourrait juger des choses et s'approprier les choses. Voilà, puis ce qui concerne la réincarnation, prenez connaissance du Sutra du cœur, la Nyashinyo, et pratiquez Zazen, pratiquez la voie du Bouddha, ou même dans un autre courant. Zazen, c'est la méditation assise qui concerne le bouddhisme zen, mais finalement cette méditation assise porte d'autres noms dans d'autres courants, mais tous les grands courants bouddhistes, de toute façon, suivent la voie du Bouddha, qui se veut plutôt universelle, non dogmatique. Donc dès que vous avez trouvé une école où vous êtes en affinité, de pratiquer avec les autres pour pas vous faire piéger par le moi, et de résoudre toutes ces questions par votre propre expérience concrète, par le corps. Corps-esprit, c'est un, c'est la même chose, c'est lié. D'ailleurs, cette idée va avec ces notions de karma, de réincarnation. C'est que si tout est un, parce que tout est interdépendant, le corps perdure, comme Thich Nhat Hanh, un maître zen dans la tradition vietnamienne du zen. Dans une vidéo, Thich Nhat Hanh parle de ce fameux nuage qui ne disparaît pas, puisque ce nuage devient l'eau, la pluie. Cette pluie devient des rivières, ces rivières deviennent l'océan, ces océans deviennent de la vapeur, cette vapeur redevient des nuages, et ainsi de suite. Tout dans l'univers se transforme, mais rien ne se crée, rien ne se perd. Et donc rien n'est commencé, rien n'est fini. Tout est là, ici et maintenant, de façon pleine, totale. C'est ce qui demande à être réalisé par la pratique, en suivant la voie du Bouddha, qui ne fait que des propositions pragmatiques dans ce sens-là. Voilà pour ce petit thème. Donc je précise comme au tout début de la vidéo que là je me suis avancé un petit peu quand même, et puis que de toute façon ce ne sont absolument pas des enseignements, je ne suis pas maître zen, donc voilà, à prendre avec des pincettes quand même. C'est juste pour susciter des interrogations et peut-être faire naître des aspirations pour les gens qui s'intéressent à la voie du Bouddha. Merci beaucoup pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous pouvez cliquer sur le j'aime, ça met un petit coup de boost à la visibilité des vidéos qui seront donc proposées à plus de gens. Donc vous pouvez dans le même sens partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'être notifié pour la sortie d'autres vidéos sur d'autres thèmes, toujours sur cette même chaîne, Bouddhisme Zen. Merci beaucoup et à une toute prochaine fois. Bye.